Cette semaine, laissez-moi vous raconter une histoire extraordinaire, celle de Dan Kramer qui est né aux États-Unis et qui nous a envoyé son histoire. Il s'est installé en Israël il y a quelques années et il n'est pas encore marié. Il y a une chose qu'il apprécie particulièrement, c'est se promener à la sortie de Shabbat dans les rues de l'authentique quartier de Mea Shearim à Jérusalem. Ce soir-là, les habitants des différents mouvements chassidiques, encore vêtus de leurs superbes habits de Shabbat, sortent se rassembler dans les synagogues autour de leur rébé pour chanter des louanges à Hachem. Ils sillonnent le quartier et passent de synagogue en synagogue. Ils commencent sa tournée par la chassidoute d'Ushinsky, dont le Beth Midrash, le centre d'études, est animé par de chants merveilleux, et il sort et se dirige vers la chassidoute de Karlin, où les chants sacrés chantés à l'unisson font vibrer les âmes. Dan Kramer continue sa tournée en direction de la chassidoute de Toldot Aaron avec leurs chants émouvants, et enfin, il finit sa course autour de la table pure du Beth Midrash, le centre d'études de Toldot Avraham Yitzhak. Pour Dan, celui qui veut goûter à la sainteté du Shabbat et en connaître l'essence même doit se rendre au moins un Shabbat aux côtés du rabbin de Toldot Avraham Yitzhak. Dan décide d'y rester, de savourer la lumière de ce rabbi. Il s'imprègne des merveilleux chants chantés par tous les fidèles du Rav qui enflamment la table principale des rabbanim présents. Le rabbi et les chassidim chantent fort quand soudain le rabbi montre Dan du doigt et l'appelle à venir devant lui et à danser avec lui en chantant cette chanson. Dan est un peu gêné, il ressemble à personne, il essaye d'esquiver, il ne connaît ni l'air, ni les paroles, ni la danse des chassidim, mais le rabbi insiste et Dan accepte timidement. Il s'approche du rabbi qui lui saisit rapidement les deux mains et commence à danser avec lui avec beaucoup de vigueur et d'intensité sur le chant Shabbos Kodesh. Dan se laisse entraîner par la simcha, la grande joie, et se met à danser à son tour. Le Rav et Dan se tiennent la main en dansant et en chantant pendant de longues minutes en l'honneur de Shabbat Hamalka, la reine Shabbat, tout en chantant Shabbos Kodesh. À la fin de la danse, Dan se retourne vers le rabbi avec un sourire timide en disant « Je suis tellement touché du mérite exceptionnel d'avoir pu danser à vos côtés et par l'immense privilège d'avoir été choisi par le Rav parmi cette immense foule. Mais comment être pleinement heureux alors que je prends de l'âge, je suis célibataire et je fais tout pour pouvoir trouver mon zivoug, mon âme sœur ?» Le rabbi l'écoute et le bénit immédiatement en lui souhaitant de trouver très vite sa femme et ce sans difficulté. Le rabbi lui en fait même la promesse, mais à une condition. Il lui dit « Je veux que tu promettes que tu chanteras ce chant Shabbos Kodesh tous les vendredis soirs avec vigueur et enthousiasme. Puis avec chacun de tes enfants, tu danseras en chantant cette chanson avec une grande ardeur. Avec chaque enfant, garçon ou fille, sans que personne ne manque, même le plus petit. Si tu promets d'accomplir cette belle et sainte coutume, je te donne ma promesse que tu vas trouver très rapidement ton zivoug. » Dan accepte tout de suite et prend sur lui cet engagement. En échange, le Rav lui donne sa bénédiction. Dan reprend sa routine, son travail et sa recherche de zivoug. Quelques semaines plus tard, il rencontre une jeune femme au cours d'un shidur, une rencontre organisée en vue d'un mariage. De rendez-vous en rendez-vous, avec cette jeune fille bien sûr, les visions de la vie convergent, les affinités s'affirment et les fiançailles s'organisent rapidement, puis Dan se marie pour la plus grande joie de sa famille et de son entourage. Quelques années passent, Dan Kramer est l'heureux papa de nombreux enfants, il réussit dans les affaires, ses enfants sont élevés dans la voie de la Torah, de la crainte d'Hachem. Il n'a jamais oublié la coutume qu'il a promise au rabbi pendant toutes ces années, chaque vendredi soir. Au milieu du premier repas de Shabbat, il répète la cérémonie habituelle, se lever pour danser avec chaque enfant en chantant la chanson nostalgique Shabbos Kodesh. Et chaque semaine, il se remémore ce fameux samedi soir à Mea Shearim où il a fait une promesse au rabbi de Toldot Avraham Yitzhak, cette chassidoute, qu'il a béni en retour. C'est un spectacle tellement inhabituel pour un Américain comme lui de danser avec un tel enthousiasme sur une ancienne mélodie de Shabbos Kodesh. Mais il a adhéré de toutes ses forces à cette coutume qu'il ne manque pas de répéter chaque semaine. Les invités qui s'assoient à sa table lui demandent toujours la signification de cette étrange coutume de danser avec chaque enfant. Mais bon, il s'étend pas trop sur le sujet et il murmure qu'il a simplement reçu ce commandement d'un saint homme.
Cette pratique a énormément apporté de bénéfices à Dan et à sa famille dans la reconnaissance de la sainteté du Shabbat. Mais ça a apporté aussi indirectement une bénédiction particulière aux enfants. Chaque semaine, chaque enfant a ce moment privilégié de danser seul avec son papa et donc d'avoir toute l'attention de son papa sur lui. Ça donne une force à l'enfant dans sa pratique du Shabbat, mais ça influe aussi sur lui sur tous les jours de la semaine. Cette image de cette danse pleine de joie, d'amour et d'affection est gravée dans la mémoire et le cœur de l'enfant. Cette image, cette sensation l'accompagne chaque jour et contribue à l'élévation de l'enfant dans la Torah et la crainte du ciel. Dan tient sa promesse et continue cette coutume avec une dévotion fervente sans manquer un seul Shabbat. Et un beau jour, par la grâce de Dieu, une fille naît dans la famille Kramer. Mazal Tov, bien sûr, l'excitation de la maison est immense et par la grâce d'Hachem, une fille est née. Dan est tout excité et prépare avec une immense joie un grand kiddush à la synagogue pour remercier Hachem de toute sa bonté. Quand le vendredi soir arrive, Dan n'y réfléchit pas à deux fois, et après avoir dansé avec sa lignée d'enfants, chacun à son tour, il se précipite vers le berceau pour danser avec le nourrisson qui dort paisiblement. Sa femme essaye de la dissuader, elle lui dit « Mais bon, c'est qu'un nourrisson, elle a que 4 jours, elle a même pas encore de prénom juif, pourquoi danser avec elle maintenant ?» Shabbat prochain, elle aura pris un peu plus de force, 2 jours, tu danseras avec elle, mais bon, ce Shabbat, elle a qu'une demi-semaine. Dan insiste. Il a pris sur lui ce minhag, cette coutume, et il ne veut pas y déroger. Il a dit, si j'ai promis au rabbi de danser avec tous mes enfants sur ce chant, je dois le faire, sans exception, avec tous mes enfants, même un nourrisson. Sa femme comprend son attachement à la coutume. Bon, elle donne son accord pour que Dan puisse danser avec le nourrisson. Dan se dirige donc vers le petit berceau du bébé. Il prend la princesse dans ses bras et il commence à danser avec elle, tandis que ses yeux se remplissent de larmes d'émotion. Alors que Dan chante et danse Shabbos Kodesh, ils entendent un bruit assourdissant qui provient de la chambre du bébé. Dan et son épouse sont saisis de peur, ils se précipitent vers la chambre et découvrent l'armoire des enfants complètement écrasée, démolie. On dirait que les pieds du meuble se sont cassés sous le poids des années et des vêtements entraînant la chute de l'armoire. Au second coup d'œil, ils remarquent que le berceau est aussi complètement brisé. L'armoire a chuté dans la même direction du berceau où se trouvait le bébé. Dan et sa femme réalisent le miracle qui vient de se produire. On n'imagine même pas si Dan n'avait pas insisté pour danser avec le bébé de seulement 4 jours. Dan et sa femme réalisent tous les deux l'ampleur du miracle. Grâce à quoi? À la dévotion sans compromis de Dan sur la promesse qu'il a prise sur lui il y a tellement d'années. Parce qu'il s'est tenu coûte que coûte à son engagement par respect pour le Rav et en l'honneur du Shabbat, Dan a mérité de se marier, de bâtir un foyer où règne la crainte du ciel, mais en plus de sauver son bébé d'une mort certaine. Cette histoire illustre, juste simplement, la force insoupçonnée de la constance quand on prend un engagement sur soi. S'engager sur la voie de la Torah, c'est la garantie d'une vie bénie, d'une vie heureuse, protégée des mauvais décrets. Et lorsqu'on va voir des rabbanim, on prend sur nous leurs promesses. Et quand ce sont de vrais tzadikim, alors ces promesses-là nous apportent la vie. Shabbat Shalom.